Bonsoir à tous. On ne va toujours pas se lasser de savoir et de vous souhaiter voilà, une bonne santé. C'est pourquoi on croit toujours que vous allez bien par la grâce du Seigneur Yeshua. Nous allons effectivement bien. C'est vrai que malgré un peu la fatigue physique, mais nous sommes là, nous tenons. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que je suis faible, voilà, c'est le Seigneur qui nous donne les forces tout simplement, quoi. Voilà, et si je dis nous, c'est tout simplement parce que je ne suis pas seul, je suis votre frère Ferrache. En même temps, vous souhaitez toujours et encore la bienvenue sur votre chaîne des lycées et collèges pour Yehoshua TV. Donc, après m'être présenté, je vais également laisser à mes frères et ma soeur ici présents de se présenter également. Bonsoir à tous, je suis votre sœur Jennifer. Bonsoir à tous, je suis votre frère Yann. Bonsoir à tous, je suis votre frère Jérémy. Bonsoir à tous, je suis votre frère Fred. Alléluia. Voici, en fait, nous sommes là pour faire le point, ce qui concerne la deuxième descente, voilà, du deuxième jour au lycée Jean-Baptiste Etouguet, que l'on appelle souvent le lycée Siban. Voilà. Donc, il faut dire que comme le Seigneur nous conduit, voilà, on a envie de plus en plus de faire plusieurs jours sur un même terrain. Voilà, parce que ce que l'on veut, ce n'est pas juste, n'est-ce pas, d'aller déposer la semence ou d'aller semer pour un seul jour, en fait. Voilà, nous voulons avoir cette culture, voilà, contrairement aux années précédentes que nous avons travaillé, nous voulons avoir cette culture de travailler, de continuer et d'être persévérant sur un même terrain, afin de voir les fruits, en fait. Donc, comme vous le savez, samedi, nous étions déjà de cela 2 jours sur le terrain. Donc, nous disions qu'il n'y avait pas assez d'affluence et tout, et vous avez le point de ce qui a été fait et ce qui a été dit, en fait. Voilà. Donc, hier, notamment lundi, par la grâce du Seigneur, nous sommes retournés, et là-bas, nous avons été étonnés. Voilà, particulièrement, j'ai été étonné par rapport à la foule qu'il y avait. Alors qu'on était encore avec un frère dans le taxi pour s'y rendre à cette école, aux abords même de la route, on pouvait voir, je nous assure, on pouvait voir la foule de ces élèves de Siban, confondus même aussi avec d'autres élèves, en fait. Et déjà, quand on est descendu, ça brûlait tellement dans nos cœurs qu'on disait, ah, samedi, on n'a pas vu beaucoup de personnes. Excusez-moi, vraiment, comme un pêcheur peut se sentir, n'est-ce pas, à la vue d'un tas de poissons, comment je me suis senti ainsi. Donc, je voulais tout de suite commencer déjà à prêcher, mais il fallait d'abord qu'on se voit avec des frères en vue de faire un point, de voir un peu quelle stratégie adopter pour pouvoir travailler, en fait. Donc, après avoir rendu grâce, voilà, après avoir prié le Seigneur pour que ce dernier dispose des cœurs et nous étonne. Parce que ce que l'on veut, à chaque fois qu'on travaille pour le Seigneur, c'est que, n'est-ce pas, comme la Bible dit, qu'il renouvelle ses bontés. Et je crois que le fait de voir le Seigneur travailler différemment qu'il a fait précédemment, c'est vraiment une bonté qui se renouvelle. Donc, après avoir rendu grâce au Seigneur, nous nous sommes dispersés. Il faut dire qu'il y avait vraiment la foule, et nous sommes dispersés, étant donné que l'école est située à peu près comme dans un carrefour. Voilà, d'autres sont restés, n'est-ce pas, au niveau du carrefour, et d'autres sillonnaient un peu l'avenue principale, en fait, qui mène vers l'école en question. Donc, en ce qui concerne, comment on va dire, le fait de sillonner la route principale qui mène vers l'école, voilà, ensemble, on a bien voulu que ce soit moi qui le fait. Donc, par la grâce du Seigneur, nous avons un mégaphone, parce qu'il faut même dire que le mégaphone même, waouh, au vu de toute cette foule-là, on avait l'impression que le mégaphone ne suffisait pas.
parce que tellement le monde qu'il y avait là-bas, je vous assure, j'étais moi-même ahuri en fait. J'étais ahuri et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Donc j'étais avec un frère et le frère a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile et le message qu'il a toujours prêché, c'est le même que nous continuerons de prêcher. C'est-à-dire celui d'annoncer et de présenter Jésus-Christ de Nazareth et non de présenter un autre homme ou de présenter une assemblée quelconque en fait. Donc ce frère a partagé, il a prêché l'évangile, n'est-ce pas, aux élèves qui se trouvaient là, aux personnes qui se trouvaient là, même les civils aussi. Et en ce qui concerne même un civil, je me rappelle de cette partie où il y a eu une femme, pendant que j'étais derrière le frère, en train de fumer comme ça. Il y a une femme qui est venue, n'est-ce pas, tellement encouragée par le message, on va dire en même temps interpellée par ceux qui se disaient, n'est-ce pas. Elle est venue pour remettre une somme d'argent, n'est-ce pas, au frère. Voilà, donc le frère étant concentré sur la prédication, moi, il n'a pas suivi parce que la femme venait derrière lui. Moi, j'étais derrière lui, j'ai vu le geste en fait, comment elle a fait pour lui remettre cette somme d'argent en question. Et lorsqu'elle a voulu le faire, étant donné que nous étions vraiment, il y avait le regard, il y avait les personnes qui étaient là, les gens qui nous voyaient, le frère était lancé et moi je suivis cela. Je suis directement intervenu pour attraper, pour bloquer la main, n'est-ce pas, de la dame en question, pour lui dire non, madame, nous ne voulons pas de votre argent, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, que vous nous donniez de l'argent parce que nous prêchons l'évangile en fait. Nous ne voulons pas que vous nous donniez de l'argent à cause de ce que nous sommes, n'est-ce pas, en train de faire. Et pourquoi je précise cette partie? Je précise cette partie parce que nous sommes dans un temps où, n'est-ce pas, l'évangile est devenu un moyen, n'est-ce pas, pour s'enrichir pour beaucoup d'hommes de Dieu malheureusement. Que ce soit dans les rues, que ce soit dans les bâtiments d'église communément appelés assemblées, beaucoup, n'est-ce pas, d'hommes de Dieu, soi-disant, n'est-ce pas, vendent la parole du Seigneur. Beaucoup d'hommes de Dieu, n'est-ce pas, vendent les grâces, les miracles en fait, même aux personnes les plus démunies. Donc on a compris ainsi que cette dame en question, n'est-ce pas, sortait certainement de ce genre d'assemblée. Et on a refusé catégoriquement parce que le Seigneur ne nous enseigne pas cela dans sa parole. Voilà, si je peux me permettre, il est écrit dans le livre de Matthieu, il est écrit, n'est-ce pas, que vous avez reçu gratuitement, donné également gratuitement. Donc l'évangile que nous partageons n'est pas un évangile que nous voulons vendre en fait. Et nous crions cela et nous nous battons à crier cela haut et fort. Parce que lorsque nous sommes sur le terrain, vraiment, on assiste à beaucoup de choses. Et donc nous avons refusé l'argent de cette dame parce que l'évangile n'est pas à vendre. Donc le frère a continué à prêcher l'évangile et avec des gestes, voilà, pour ne pas en même temps distraire le frère qui était en train de prêcher, la dame en question a répondu parce qu'elle disait aussi qu'elle était chrétienne. Elle a compris, voilà, parce que j'ai aussi insisté, il faut le dire, que non, on ne veut pas. Elle a compris et elle s'en est en allée. Et après quelques temps, il y a eu la pluie. Et voilà, la pluie, comme nous sommes dans cette saison, il y a eu la pluie. Après, bon, comme on était en train de fumer, et tout, on se mouillait aussi. On a arrêté un moment parce que ça dérangeait. Donc avec le frère, on s'est un peu retiré. On est allé se mettre à l'abri. Et en se mettant à l'abri, une pensée me vient que, mais c'est pas à cause de la pluie qu'on va arrêter de prêcher l'évangile en fait. Donc, à mon tour de prendre le mégaphone, donc j'ai dit au frère de d'abord rester à côté. J'ai pris le mégaphone. Après, je me suis dit que bon, il faut que le frère me suive. On est allé ensemble. Je lui ai dit suis-moi et il m'a suivi. J'ai pris le mégaphone et j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé, n'est-ce pas, à prêcher l'évangile, à dénoncer toutes les pratiques que ces jeunes en question, que l'on retrouve, toutes les pratiques que le Seigneur n'aime pas, que l'on retrouve dans ces lycées, dans ces collèges et même en milieu jeune en fait. Parmi ces pratiques, je me rappelle,
il y a de cela 1 ou 2 ans, il y avait un phénomène que l'on voyait, cette expression de challenge, là où beaucoup de filles, n'est-ce pas, se mettaient à déambuler avec leur partie intime et tout. Donc, le Seigneur me poussait beaucoup à dénoncer ce genre de choses qui se faisaient, n'est-ce pas, dans ces lycées. Parce que beaucoup de filles, ou encore même même d'hommes qui viennent dans ces lycées, dans ces collèges, n'est-ce pas, pensent que ce sont des lieux où ils peuvent venir trouver des copains, où ils peuvent venir séduire, leurs condisciples de classe, séduire, n'est-ce pas, leurs professeurs pour avoir des moyennes sexuellement transmissibles ou encore des MST. Voilà, donc, le Seigneur m'a vraiment conduit avec cette courage et cette ferveur à dénoncer ces actes, à dénoncer ces phénomènes que l'on peut rencontrer dans ces lieux d'apprentissage là. Donc, j'ai prêché l'évangile, j'ai dénoncé également ce phénomène que l'on retrouve, n'est-ce pas, dans beaucoup de lycées en milieu jeune aussi, de portefeuille magique, que le Seigneur m'a beaucoup conduit à dénoncer. Voilà cette pratique qui consiste à avoir de l'argent facile dans son porte-monnaie pour séduire, n'est-ce pas, beaucoup dans ces écoles-là. Pour séduire, pour emmener beaucoup à accepter Lucifer, pour accepter la franc-maçonnerie, pour accepter, n'est-ce pas, la Rose-Croix, pour avoir de l'argent facile. Alors que le Seigneur dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà. Et en même temps aussi dénoncer la prostitution qui se fait dans ces écoles-là. Et le Seigneur nous a vraiment encouragés. Et donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser mon frère également, ici, Jérémy, nous dire aussi ce qu'il a également vécu. Donc, rebonsoir à tous. Avant de commencer, juste d'abord bénir le Seigneur, parce que, vous savez, il faut assez de force pour pouvoir continuer et voir l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et la Bible nous dit que la force appartient au Seigneur. Et on prie vraiment qu'il renouvelle encore nos forces. Donc, revenir par rapport à des sentiers. Avant de me rendre sur les lieux, j'étais à la maison, je priais le Seigneur, je disais, Père, donne la force. Parce que, comme on le sait, l'œuvre du Seigneur est vraiment éprouvante. On a besoin de la force du Seigneur. Et j'étais en prière, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis arrivé au lieu un peu plus tôt. J'étais un peu fatigué, je ne vais pas mentir. Mais après, on a commencé à annoncer l'évangile. Et il y a un aspect que je veux souligner, c'est l'aspect de l'autorité. La Bible nous parle du chant. Paul va parler du chant dans le livre de Timothée. Et quand on est dans le chant dans lequel le Seigneur nous a mis, on voit des choses qui se décantent. Et la Bible nous parle de la montagne qui s'était dressée devant Zorobabel. Et on va dire montagne qui est devant Zorobabel. Et quand nous sommes arrivés pour prêcher l'évangile, on allait vers une place où il y avait beaucoup de gens qui fumaient et tout le reste là. On a commencé à annoncer l'évangile, dénoncer toutes ces pratiques-là. Ces personnes qui partent dans les bungalows, se partager le champ, toutes ces choses. On a annoncé l'évangile. On disait, est-ce que le Père, le Créateur, prend plaisir à la vie que vous menez? Est-ce que le Père prend plaisir à cette vie de débauche? On a annoncé vraiment le royaume. Et on pouvait voir ces personnes qui sont des bangandos, qui ont l'habitude de casser des bouteilles, être soumis à la parole. Parce qu'ils reconnaissaient que c'était la voix du Père qui parlait. Et on était encouragés. On était vraiment encouragés. Et après cela, avec certains frères, nous sommes allés vers certaines jeunes filles. On a prêché l'évangile. Et on pouvait voir la soif. Oui, depuis même Jean Hilaire, je peux repartir depuis là-bas les frères, parce que ça fait 4 décembre par la grâce du Seigneur. Il y a la soif, la jeunesse cherche une solution et c'est Jésus la solution. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour tout ce qui se fait. Au-delà de ça, il a pu y avoir des conversions et on voit qu'elles sont authentiques. Voilà, et voilà quoi. Donc, il y a des jeunes aussi parmi ces personnes-là qui nous ont, nous ont parlé dans le sens où ils veulent qu'on puisse se retrouver pour partager l'évangile simplement. Et on ne pouvait que bénir le Seigneur parce qu'il y a une telle soif dans la jeunesse. Vous voyez, il n'y a pas que les jeunes qui veulent se livrer, il y a des jeunes qui cherchent. Ils se demandent comment sortir de la prostitution, sortir du vol, de toutes ces choses. Et on leur a présenté le chemin, celui qui délivre. Et on dit à ces jeunes-là que tu n'arrives pas à faire une journée sans fumer. Tu es esclave. Et tu as besoin d'être délivré au niveau de ton cœur. Et seul Jésus peut te délivrer au niveau de ton cœur. Donc voilà, frère, ce qu'on peut, de ma part, ce que je peux dire par rapport à ce projet, j'étais réellement encouragé. C'est vrai qu'on est fatigué parce qu'on est homme, mais vraiment on est encouragé. Amen. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur soit béni. Je veux encore bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Donc, je veux particulièrement parler de
de quelques aspects. C'est vrai qu'on ne pourra pas, hein, c'est pas facile. On ne pourra pas tout parler parce que la réalité, c'est que sur le terrain, il y a tellement de choses qui se passent. On est seulement encouragé. Je vais, par la grâce du Seigneur, parler de quelques éléments que j'ai pu retenir qui nous ont encouragés par la grâce du Seigneur. Particulièrement, en fait, ce que je peux déjà dire en 2 jours à Siban, particulièrement par rapport à Siban. En fait, je constate que Dieu nous assure. En fait, l'évangile, quand on prêche, quand on nous lèvons pour aller prêcher, nous assure, c'est pas seulement pour, voilà, qu'il y ait des conversions. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. En fait, quand l'évangile arrive, c'est aussi pour amener à la repentance. En fait, ce que je vais plus constater, ce qui me touche un peu dans cet aspect, c'est que la plupart des gens, personnellement, avec certains frères qu'on a discuté, qu'on a présenté le Seigneur, c'était des rétrogrades, mes frères. C'était des rétrogrades. Et je pouvais encore réaliser combien de fois Satan est méchant. Combien de fois Satan, c'est vraiment le père du mensonge, comme la Bible nous le dit. C'est vraiment le père du mensonge. On pouvait en 2 jours à Siban, 2 cas seulement que je veux parler. En 2 jours à Siban, j'ai pu rencontrer 2 filles de façon séparée, c'est-à-dire le premier jour, une fille, le deuxième jour, une autre fille, donc le lundi. Pratiquement le même cas. La personne a accepté le Seigneur il y a cela quelques temps, mais elle est retournée dans les vomis, elle est retournée dans les choses qu'elle avait vomi. Et elle veut revenir, mais c'est pas facile. Et l'ennemi lui fait croire que c'est impossible. Vous voyez un peu. Alors que la Bible nous parle que le Seigneur est notre défenseur. Je veux qu'on lise rapidement un passage. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, le premier verset, juste le premier verset. Bon, on va jusqu'au 2e verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La Bible nous dit que nous avons un défenseur, le Seigneur, Jésus-Christ, Yehoshua, Mashiach, notre défenseur. Donc quand je pouvais discuter avec ces jeunes filles, je pouvais réaliser encore combien de fois l'ennemi est dangereux. Il attire le découragement chez les personnes qui veulent se relever. Cette jeune fille pouvait nous dire encore, à bord prier, je ne sais plus comment prier, je ne sais plus comment demander, j'ai demandé pardon, j'ai même jeûné. Oh Seigneur, et la jeune fille dit qu'elle ne sait plus comment parce qu'elle est toujours retombée dans ces choses. Dieu nous assure les frères, prêcher, se lever, l'œuvre, c'est vraiment le fardeau. C'est pas facile, c'est pas seulement se lever à prêcher, mais ça demande un certain nombre de réalités qui sont derrière. Et c'est pas facile. Et je peux encore être encouragé. Je crois même un frère qui l'a dit, et c'est réel. S'il faut même qu'on dépense de l'argent pour aller soutenir ces personnes, pour les encourager. Parce que je me rappelle personnellement, nous quand on était au lycée, on avait des frères comme ça qui se déplaçaient pour nous encourager. Malgré le temps difficile dans la marche, des frères qui nous soutenaient, qui nous encourageaient. Et aujourd'hui, on tient pour Seigneur. Les frères, ce n'est pas seulement se lever, mais c'est vraiment aussi encourager ces personnes. Parce que le Seigneur nous envoie aussi prêcher pour ces personnes qui vivent des situations difficiles, qui veulent revenir au Seigneur, mais l'ennemi joue contre eux, pour leur amener à se décourager, se relâcher. Mais Yeshua est vivant, et c'est lui qui donne la force sur le péché. Amen. Et nous croyons que ces personnes vont se relever au nom de Yeshua. Je veux vraiment nous encourager par rapport à cela. Frère, s'il faut qu'on se sacrifie physiquement, spirituellement pour ces âmes, il faudrait qu'on paie le prix. Parce que le premier à se sacrifier pour nous, c'est Yeshua. Il faudrait aussi que nous soyons capables de le faire. Donc c'est vraiment ce que je peux dire pour l'instant, quoi. Que Yeshua soit béni. Amen, amen. En tout cas, je bénis le Seigneur. Voilà, je suis votre sœur Jennifer. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait et les forces qu'il nous renouvelle à chaque fois. En tout cas, particulièrement moi, j'ai été vraiment encouragée. Et dire que le dimanche soir, j'étais dans le secret avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il peut En tout cas, j'ai vu certaines vidéos qui m'a vraiment encouragée et ça a vraiment boosté dans mon cœur. Et j'ai appelé, en tout cas, j'ai discuté avec un frère que je serai là à la descente. Et depuis même lorsque je partais, vu que je suis en après-midi, depuis lorsque j'ai pris mon bus pour aller me rendre dans mon lycée,
voilà, ça a monté dans mon cœur et voilà quoi. Et j'ai fini autour de, je crois que hier on devait finir autour de 17 h je crois. Le Seigneur a permis que je puisse sortir plus tôt et rejoindre les frères. Et dans le bus pour aller voilà, rejoindre mes frères sur les lieux, voilà, à Sibon. En tout cas, l'heure était avancée. Moi, dans mon cœur, je pouvais dire que l'heure est avancée. Est-ce que voilà, les frères seront toujours là? Mais après, je dis peut-être ils seront là, peut-être à faire le point et autres. Donc, je ne me suis pas découragée. Je suis quand même allée voilà, sur les lieux. Et en allant, c'est vrai que je regardais plus. Je me disais que vu qu'à côté de Sibon, il y a un lycée qu'on appelle aussi LDD. Mais dans le bus, je regardais les alentours, s'ils étaient en haut ou bien en bas. Donc, je suis descendue quand même et voilà, tout en jouant en fait. Tout, voilà, booster, d'aller, voilà, partager, aller encourager, voilà, la jeunesse que nous sommes parce que d'abord, nous sommes des lycéens, voilà, pour certaines personnes et on a vraiment, voilà, ce fardeau-là d'aller encourager cette jeunesse que nous sommes. Et quand je suis arrivée, il y a certains frères qui étaient en train de, voilà, encourager, voilà, en tout cas parler du Seigneur. Il y avait aussi d'autres frères qui étaient assis, peut-être je crois qu'ils étaient fatigués. Mais lorsque je suis allée, c'est vrai que le Seigneur est bon et voilà, je les ai tous salués en fait d'une manière, en fait, quelqu'un dans le sens où vraiment c'était le feu quoi. Et lorsqu'ils m'ont vu, c'était vraiment encourageant. Ils ont dit waouh, Alléluia, notre sœur est venue vraiment. Et en tout cas, ils étaient vraiment encouragés. Et là, je ne me suis même pas reposée dans le sens où, en tout cas, je suis directement allée. C'était vraiment, je vous assure, c'était vraiment quelque chose de magnifique, d'encourageant. J'ai voilà, croisé d'abord un premier groupe voilà, des jeunes filles. Voilà, ils étaient en train de régler quelques petits trucs et en tout cas, le Seigneur n'a pas permis que je puisse parler avec elles. Je suis allée, voilà, en tout cas, dans les allers-retours, je suis allée vers certaines personnes et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était vraiment la disponibilité de tout un chacun. Vraiment, les cœurs étaient disposés autant pour moi. Et vraiment, il y avait la soif. Il y a ce qui m'a vraiment encouragée, c'était un groupe. Bon, moi, je ne savais pas. En tout cas, ils étaient tous dans une même classe, ils étaient en seconde. Et je ne savais pas qu'ils étaient tous chrétiens. C'est comme ça que, voilà, je les ai abordés, je les ai encouragés. Et en fait, lorsque je les ai en fait posé la question qui veut accepter le Seigneur, lorsque ils m'ont dit, on a déjà le Seigneur, j'étais là, j'ai dit, waouh, et toi? Oui, moi aussi. En tout cas, tout le monde était vraiment, en tout cas, tout le monde, ils avaient déjà accepté le Seigneur. Et moi, ça m'a encouragé, j'ai dit, waouh, il y a encore ces jeunes-là qui sont encore capables d'abandonner, encore de ne plus vivre selon le monde, selon le péché. Je dis, waouh, Seigneur, vraiment, ça m'a encouragé. Et à la fin, c'est vrai que j'ai encore, on a encore partagé, on a encore encouragé certaines personnes, mais c'est un peu ce qui m'a vraiment encouragé par rapport à ces jeunes-là que j'ai trouvé et vraiment aussi dire qu'ils étaient vraiment disposés dans le sens où que parfois lorsqu'on croise des personnes qui sont chrétiens, en tout cas moi je connais la parole, moi j'ai déjà entendu parler de Jésus, donc moi je passe et ils n'ont pas hésité à attendre vraiment, même les 5 minutes qu'on a dit que on veut avoir 5 minutes, on est même allé au-delà et je crois que c'était vraiment la grâce du Seigneur et la gloire du Seigneur qui a permis que voilà, ils puissent entendre encore les merveilles. Pour certaines personnes voilà, qui étaient relâchées ou encore découragées par rapport à la marche, comment ça leur a boosté. Et à la fin, c'est vrai qu'on a l'habitude de demander les numéros, mais ce sont eux qui se sont prononcés que mais il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas un numéro à laquelle on pourra s'encourager, en tout cas parler et tout. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire, vraiment que le Seigneur soit béni. Alors, bonsoir encore. Moi, c'est le frère Fred. J'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il fait encore durant ses descentes dans les différents lycées et collèges. Dire que hier, après le boulot, il se faisait quand même un peu tard parce qu'il faut dire que lorsque nous allons sur le terrain, généralement on commence à prêcher de 12 h
et on finit parfois dans les 16 heures. Donc, il était pratiquement 15 heures moins. Je me disais que j'étais en retard parce qu'on s'était dit 12 heures, 15 heures, et puis chacun devait rentrer chez soi. Malgré cela, je me suis efforcé. J'ai pris le taxi et je me suis rendu sur le lieu, notamment à Siban, situé du côté du PK9. Donc, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé les frères en train de prêcher, d'autres. Il y a un qui venait juste de terminer de prêcher avec le mégaphone, les autres étaient avec des groupes de jeunes en train de parler du Seigneur Jésus. La première chose que j'ai trouvée lorsque je suis arrivé, juste en face, pendant que les frères étaient en train de prêcher l'évangile, mais il y avait des réalités, hein, c'est ça aussi la mission, les réalités du terrain. Mais juste en face, il y avait deux jeunes qui étaient en train de se battre. C'était deux jeunes, les visages, je sens que ce sont des jeunes qui pratiquent vraiment la délinquance. C'était vraiment pas beau à voir. Et c'est comme ça qu'un frère s'est déplacé avec une sœur pour aller séparer, parce que beaucoup regardaient d'abord. C'est après que des inconvertis avec les frères se sont déplacés pour pouvoir se séparer, parce qu'il y a un qui devait sérieusement faire du mal à l'autre. Et après cette altercation, juste à côté d'un frère qui était en train de prêcher, il y avait encore deux jeunes qui se sont discutés. Je ne sais pourquoi, tu te souviens? Je ne sais trop pourquoi. Ils se sont discutés et quand tu pouvais regarder dans l'esprit, tu pouvais voir des démons guerriers. Les intentions de faire du mal à son prochain. Et la particularité avec les deux altercations qu'il y a eu hier, c'est que ces jeunes avaient l'intention de tuer leur prochain. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et c'est vraiment triste. On peut se rendre compte que la délinquance bat son plein au milieu de la jeunesse. On peut se rendre compte que cette jeunesse-là est vraiment inconsciente. Cette jeunesse-là est vraiment insouciante et aveuglée par le pouvoir, par la gloire et par les démons. Parce qu'il faudrait que je le dise, ce sont les démons. Parce qu'il est inadmissible qu'un jeune puisse avoir des envies de tuer un autre jeune juste pour montrer qu'il est plus fort que ce jeune. C'est inconcevable. Donc, lorsque je me suis rendu, parce que ça se passait à côté d'un autre frère, je me suis rendu pour voir ce qui se passait, s'il y avait encore une deuxième bagarre. C'est comme ça que le Seigneur faisant grâce, il a vraiment apaisé ces jeunes qui étaient en train de se disputer, parce que ça pouvait virer vraiment une bagarre. C'était des promesses. Il y a un qui disait même que le jour où je vais arriver dans ton quartier, tu me tues directement. Et c'est vraiment des paroles, je nous assure, c'est terrible, frère. C'est terrible. Vous voyez à quel point les démons guerriers, les démons de mort, à quel point tout ceci travaille au milieu de la jeunesse. Et tout ça se passait juste en face du portail du lycée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec un. Et il s'avère que l'un d'eux, c'est un buitiste. Le buiti, c'est une danse, c'est une tradition hein, ici au Gabon. Bon, également en Afrique centrale, beaucoup pratiquent cette tradition ancestrale qu'on appelle communément le buiti. C'est un rite initiatique gabonais qui également mérite d'être farouchement dénoncé pour que les personnes puissent sortir également de ce rite. Parce qu'à l'intérieur également, ces jeunes-là s'appuient sur des tchongs, sur des protections qu'on leur a données pour venir faire du mal à d'autres dans les rues. Donc certainement, il s'appuyait sur les tchongs, les protections qu'on lui a données dans son rite initiatique pour venir tester, pour voir si ça marche, s'il est fort. Et pour beaucoup, c'est comme ça. Mais on croit par la puissance du Saint-Esprit que beaucoup seront marqués. Nous allons continuer à dénoncer ces œuvres. Nous allons continuer à prêcher Jésus qui délivre, n'est-ce pas, du meurtre, de la délinquance. Et en parlant avec ce jeune, il était vraiment touché parce qu'à la fin, il a pris mon contact et il voulait qu'on rentre davantage en contact pour pouvoir discuter, parler du Seigneur Jésus. Il était ouvert à l'évangile parce que quand le frère a commencé
à prêcher, il était même en train de fumer. Il a dû se déplacer. Et quand il a terminé de fumer, il est revenu écouter l'évangile. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup touché. Il est revenu écouter l'évangile et on a profité à prêcher l'évangile comme il se doit. Et après cet épisode, alors nous sommes arrivés devant, pendant que ma soeur ici présente était en train de prêcher à un groupe de jeunes. Il y avait un jeune du lycée national Léomba. Il y avait un jeune qui était en train de passer et le Seigneur a vraiment fait grâce. Et pendant que ce jeune passait, j'étais interpellé dans mon esprit d'arrêter ce jeune pour lui parler du Seigneur. C'est comme ça que je l'ai arrêté et j'ai commencé à parler du Seigneur à ce jeune. Ça m'a vraiment touché parce que ce que j'étais en train de dire, le jeune me disait à la fin que depuis dimanche, il se pose pas mal de questions en ce qui concerne la foi. Parce que dimanche, il a vécu un épisode avec sa famille où tout le monde est parti en lieu de réunion, mais lui, il a refusé de partir. Et depuis dimanche, le Saint-Esprit ne cesse de l'interpeller que tu pouvais partir, mais tu as refusé. Et il se sentait mal. Et quand il est descendu du bus, pendant qu'il marchait, il ne cessait de poser des questions au Seigneur. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que... Et quand je l'ai arrêté, j'ai commencé à lui parler du Seigneur et lui dire que le Seigneur ne te condamne pas, quel que soit ce que tu as pu faire, même si c'est dimanche, le Seigneur peut te pardonner. Alléluia. Et d'où je t'assure que le jeune était encouragé et il s'est pleinement ouvert. Et sur place, il disait que lui, ça ne le dérange pas. Il veut suivre le Seigneur et il est prêt à corriger son erreur également et se retrouver également en réunion avec des frères. C'est comme ça que il n'a pas eu la possibilité de prendre mon contact, mais il m'a donné le sien et je crois qu'on a eu l'occasion de discuter hier, si je ne me trompe pas. Et ce jeune a été vraiment touché par l'évangile. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que depuis samedi, on ne croise que majoritairement des personnes qui font des séries scientifiques. Et c'est merveilleux. C'est pour dire à quel point, où que tu te trouves, quel que soit le lycée, quel que soit le pays, amen, ta science, ton intelligence, ton intellect, tes capacités, tes facultés intellectuelles à développer, les mathématiques, la physique, la SVT, la biologie ne sont rien devant la science céleste, Alléluia, la parole du Seigneur. Parce que celui qui est véritablement, n'est-ce pas, intelligent selon les Écritures, le livre de Proverbes nous dit, c'est celui qui craint le Seigneur. Donc, nous encourageons également les scientifiques, Alléluia, même si tu es en terminale C, terminale D, terminale E, sache que le scientifique par excellence, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il n'avait pas besoin du rapporteur, il n'avait pas besoin de l'équerre ni du compas. Lui seul, avec sa parole, il a mesuré toutes choses. C'est pour dire que seul le créateur du ciel et de la terre a le dernier mot sur toutes choses. Et après, là, nous sommes allés vers le groupe des jeunes dont la sœur parlait tout à l'heure. La sœur était vraiment en train d'encourager ces jeunes parce que ces jeunes ont tous dit qu'ils étaient chrétiens. On les a encouragés à suivre le Seigneur. Et il s'avère que parmi eux, il y a des personnes qui traversaient des temps difficiles parce que il y a certains parmi eux qui sont tombés dans le péché malheureusement et ils ne savaient pas comment s'en sortir. Beaucoup culpabilisaient, d'autres se sentaient sales, ils disaient qu'ils avaient même peur de pouvoir prier parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que le Seigneur pense de moi. Mais on les a encouragés, on leur a simplement dit que le sentiment que tu reçois, c'est tout à fait normal. Nos aïeux, Adam et Ève, ont eu ce même sentiment, ont éprouvé cette même douleur lorsqu'ils ont péché. Et à la différence, vous, la grâce est disponible. Il suffit simplement de vous repentir, de prendre votre courage, de vous approcher du Seigneur parce qu'au travers du sang de Jésus, nous avons maintenant un libre accès, de vous approcher du Seigneur et de demander pardon, de vous repentir et le Seigneur va vous purifier. Donc, c'est tout ce qu'on a eu à partager et devant encore le Seigneur nous a surpris. Et quand on rentrait, il y a eu encore l'évangélisation dans un taxibus où il y avait plusieurs élèves et le Seigneur encore parlait à des élèves, les a interpellés à la repentance. Alléluia. Le Seigneur continue de parler. Ça veut dire que même si ces personnes avaient fui
quand on prêchait l'évangile au lycée, Alléluia. l'évangile les a poursuivis dans le taxibus. Parce qu'il y a certains qui étaient étonnés. J'ai écouté même, il y a certains qui murmuraient, même ici, même dans le taxibus. Lui, l'évangile vous poursuivra, lui, jeunesse. Au nom de Yeshua. L'évangile te poursuivra, jeunesse, où que tu te Amen. trouves. Même quand tu vas fumer le chanvre, la cigarette, lorsque tu vas pratiquer le mal, sache que Jésus te voit, l'évangile te poursuivra Alléluia. jusque sous ta couche. Quand tu dormiras, tu seras importuné par l'amour du Seigneur au point où tu vas pleurer sur tes péchés pour changer de vie. Et nous prions que cette jeunesse soit impactée par la puissance du Saint-Esprit pour changer la donne. Parce que aujourd'hui, on pleure sur l'état de notre jeunesse. Donc, c'est sur ce que le Seigneur a eu à faire hier. Il nous a beaucoup surpris, il nous a encouragés, il nous a également gardé au-delà de la violence qu'il y a pu avoir. Il nous a également gardé et il y a eu l'autorité du Seigneur au-delà de la violence. Voilà, à calmer beaucoup de choses. Amen, alléluia. Je suis vraiment... Moi, hier, c'était un jour, j'ai pas envie de dire particulier, parce que samedi aussi, c'était un jour particulier. Amen. Mais hier, c'était aussi particulier, en fait. Et il y a quand même un élément très important et vraiment regrettable, hein, voilà, qui m'a marqué, en fait. C'est que on pouvait voir ces jeunes-là, n'est-ce pas, de ce lycée qui, c'est vrai, avaient terminé leur cours, mais à côté, il y a juste un boutiquier, comme le plus souvent, c'est comme ça. Ils se permettent de prendre quand même des cigarettes, voilà, en tenue d'élèves et fumer devant les surveillants, Seigneur Jésus. En fait, cela m'a tellement irrité que j'ai dit, Seigneur, voici à quoi veulent ressembler les futures élites de notre nation. Et là, le Seigneur, n'est-ce pas, m'a conduit de plus en plus à prêcher l'évangile. C'est un phénomène qui est vraiment répandu dans ces écoles-là. Et là, je me suis mis à prêcher l'évangile. Je prêchais l'évangile, n'est-ce pas, en pleine phase, j'ai envie de dire, de ce portail-là. Parce que tellement le péché c'était vraiment compliqué. Bagarre à gauche, bagarre à droite, promesses de meurtre, promesses de menaces. Non, on sentait vraiment que l'ennemi savait que les enfants du Seigneur allaient descendre. Et là, il a comme excité les démons. Il a comme bougé, envoyé également, n'est-ce pas, ses serviteurs pour venir endurcir, pour venir troubler, n'est-ce pas, les personnes qui étaient là et qui voulaient écouter l'évangile en les distrayant, n'est-ce pas, par ces actes de violence. Mais le Seigneur n'a pas manqué toujours de prêcher et d'annoncer l'évangile, en fait. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient touchées, des personnes qui regardaient pendant qu'on était en train de prêcher, des personnes qui voulaient se rapprocher, mais en même temps voulaient se rapprocher comme pour confesser leurs péchés, pour poser des questions, mais hésiter en même temps, n'est-ce pas, à cause de la foule. C'est pourquoi je veux profiter à interpeller quelqu'un en ce moment. Ce n'est pas, je t'assure, ton condisciple, ta condisciple qui va te sauver. Il va rester, elle va rester, je t'assure, et toi tu pourras mourir, tu pourras partir malheureusement, mais elle va rester et elle pourra encore se convertir. Les fois où vous avez triché ensemble là, ce sera fini. Tu seras jugé, car la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement. C'est le jugement, je nous assure. C'est pourquoi de plus en plus, je nous assure, on n'a pas hésité de prêcher l'évangile. On n'a pas hésité de prêcher l'évangile. Vraiment, le Seigneur nous a conduits à effectivement emmener les personnes à réaliser la véracité, j'ai envie de dire, et la vérité des Écritures, des Saintes Écritures. Parce que beaucoup remettent, n'est-ce pas, les Saintes Écritures, notamment la Bible, en question. Beaucoup remettent la Bible en question. Beaucoup de ces jeunes-là vivent leur vie comme si la Bible n'existait pas. Malheureusement. Et là, le Seigneur, n'est-ce pas, m'a conduit vraiment à essayer d'emmener les personnes à comprendre que la Bible, c'est un livre vrai. À partir de la fin des temps et de ce que l'on peut remarquer en ce moment en Israël, de ce qu'on peut remarquer en Israël, au Moyen-Orient, de ce qui est en train de se passer. Et beaucoup, je nous assure, ont été convaincus de la parole du Seigneur. Beaucoup ont été convaincus de la parole du Seigneur parce que beaucoup prennent cela
prennent ce livre comme étant les romans que leurs professeurs de philosophie les envoient à les lire. Entre-temps, ce n'est pas le cas. La Bible, c'est un livre vrai, c'est un livre réel. Je nous assure. Et là, vraiment, le Seigneur a interpellé. Parce qu'il y avait toute une foule. Il y avait toute une foule de jeunes qui étaient là, qui étaient censés partir pour d'autres. Mais ils sont restés quand même pour écouter l'évangile. C'est comme quelqu'un l'a dit ici. Hormis cette jeunesse qui refuse l'évangile, il y a d'autres aussi qui veulent venir au Seigneur. Et il y a d'autres aussi qui veulent revenir au Seigneur. Donc ne pas avoir peur. Certes, on doit user de sagesse pour ne pas se faire aussi violenter par ces banganos, pour ne pas aussi se faire braquer par ces banganos. Mais lorsque le Seigneur donne l'autorité, parce que je nous assure, la Bible dit que quand le Seigneur envoie, il équipe également. Et nous étions pendant ce temps équipés et nous sommes encore équipés. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es dans ce lycée, dans ce collège, dont je ne peux forcément citer le nom parce que toi tu sais là où tu es. Quand le Seigneur te donne le mandat, quand le Seigneur t'a donné la tenue que tu es enfant du Seigneur, sache que tu es ambassadeur de Christ dans ton école parce que tu as la tenue. Cette tenue représente pour toi le manteau, le mandat du Seigneur que étant fils du Seigneur, fille du Seigneur, tu as cette tenue, alors permets-toi de prêcher l'évangile. Pas forcément faire le copier-coller, mais permets-toi parce que le Seigneur t'a donné cette autorité. Donc voici encore ce que je voulais ajouter. Je bénis le Seigneur pour cela en fait. Juste ajouter quelque chose. Si ma soeur se souvient, pendant qu'elle prêchait hier, il y a une surveillante qui est passée. Oui, il y a une surveillante qui est passée et qui se demandait ce qui se passait parce qu'il y avait des jeunes autour, les sœurs étaient au milieu, nous on était là, il y avait des jeunes qui écoutaient l'évangile et elle ne savait pas ce qui se passait. Et elle se demandait s'il y avait un problème et c'est comme ça que la sœur et moi nous lui avons répondu gentiment, c'est plus la sœur qui a parlé, que c'est juste l'évangile qu'on est en train de prêcher. Et tout à coup, son cœur s'est apaisé et elle nous a encouragés. Elle a dit, si c'est la parole, c'est bien, il faut parler de Dieu. Vraiment, ça nous a beaucoup encouragé cet épisode. Et dire encore que hier, les jeunes qui ont pris nos contacts parce qu'ils ont besoin de l'évangile, ils ont besoin d'être encouragés. Hier, quand je suis arrivé à la maison, dès que je suis arrivé, ils ont commencé à m'écrire parce qu'ils disaient qu'ils avaient vraiment envie d'écouter l'évangile. Ils étaient vraiment encouragés. Ils étaient requinqués dans leur esprit au point où ils disaient que vraiment ils bénissent le Seigneur d'écouter la parole. Quand bien même ils étaient déjà chrétiens, ils disaient qu'ils bénissaient le Seigneur, ils louaient le Seigneur parce que ça leur a donné un nouvel élan de se lancer encore, de tenir ferme parce qu'il y a certains qui voulaient abandonner le Seigneur. Il y a certains qui voulaient, et là, ils ont été boostés, encouragés à persévérer, quelles que soient, n'est-ce pas, les épreuves, les obstacles ou les oppressions qu'ils pouvaient vivre. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Alléluia, alléluia. Je voulais nous partager quelque chose. Je voulais nous partager quand même quelque chose. La vérité, c'est que je n'avais pas prévu de le partager ici, mais le Seigneur permet que je le partage. Je vais quand même le partager. Juste nous dire en fait que je nous assure, il y a un feu qui souffle dans le lycée et collège. Il y a un feu qui souffle actuellement dans le lycée et collège. C'est à nous maintenant de saisir ce feu. Ce qui se passe, ce ne sont que les prémices. Yahushua veut toucher davantage ces lycées, ces collèges cette année. Que nous saisissons ce feu qui arrive. Donc je vais comprendre quelques passages Ézéchiel. Juste, on va pas être long. On va juste lire, je crois, le premier verset et le 2 aussi. Chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1. Premier et 2. Alors la Bible dit, « Or il arriva, en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi ceux qui avaient été transportés sur le fleuve de Kébar, que les cieux furent ouverts et je vis les visions de Dieu. Au 5e jour du mois de cette année, qui fut la 5e après que le roi Joachim ait été mené en captivité. » Verset 3. La parole de Yahvé vint expressément à Ézéchiel, le prêtre, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, sur le fleuve de Kébar, et la main de Yahvé fut là sur lui.
Je regardais donc, et voici un vent impétueux vint du nord, une grosse nuée et un feu qui prenait tout, qui prenait de tous côtés. Il y avait autour de la nuée une splendeur, que le sang brillait comme de l'airain poli lorsqu'il sort du milieu du feu. En fait, Ézéchiel ici était un prêtre. La Bible nous dit qu'il était en exil. Et Ézéchiel a eu des visions. Et les visions lesquelles qu'il avait, la Bible nous parle que ces visions venaient du nord. Et il voyait comme un feu qui arrivait. En fait, j'étais là, le Seigneur, j'étais à la maison, je réfléchissais par rapport à ce qui sont en train de se faire. Le Seigneur me faisait réaliser. Il m'a mené à Ézéchiel par rapport au feu qui arrive. Il y a un feu qui arrive, les frères. Regardons ça spirituellement. Il y a un feu qui arrive dans les lycées et collèges. Et le Seigneur veut qu'on soit comme Ézéchiel pour voir ce feu et annoncer au peuple. Parce qu'on va, si on lit le verset 3, il va dire Ézéchiel, je te prie comme sentinelle dans la maison d'Israël pour annoncer à mon peuple cette transgression. Yeshua nous a pris pour ces endroits, pour ces collèges, pour leur annoncer la repentance. Luc 12, verset 49, juste un seul verset. Le Seigneur va dire ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé, les frères? Il y a un feu dans le lycée et collège. Il est déjà allumé. Alléluia, il est allumé. Frères, saisissons le feu qui arrive. Je vous assure, j'étais à la maison, j'étais comme ça, le Seigneur m'amène dans Ézéchiel. Il me fait remarquer le feu qui est dans le lycée et collège. Et je vous assure, hier quand je marchais avec les frères, le Seigneur me faisait remonter encore des paroles. Il disait que les ténèbres sont en train d'être confondues à ciment. Il ne s'attendait pas à ce que les enfants du Seigneur se lèvent aussi tôt. Parce qu'on avait l'habitude de se lever tard. Et là, Satan était confondu. Amen. Il est confus et il va continuer à être déraciné dans ces lycées et collèges. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est nous voulons nous partager, les frères. Soyez encouragés. Alléluia. Oh, applaudissons le Seigneur, les frères. Frère, déjà, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Vraiment bénir le Seigneur. Nous voulons unanimement ici, mes frères, ma soeur et moi, nous voulons unanimement rendre toute la gloire et les honneurs au Seigneur. Parce que lui seul le mérite. Alléluia. Et encourager également ceux et celles qui ont peur, qui hésitent à prêcher l'évangile dans leur lycée, dans leurs établissements respectifs. On ne dit pas de faire le désordre. Amen. On ne dit pas d'être insoumis à l'autorité administrative. On demande simplement, avec le peu que le Seigneur te donne, de témoigner du Seigneur, notamment par ton intégrité, mais également en prêchant l'évangile. Vous encouragez encore à prêcher l'évangile et à allumer le feu dans vos établissements. Et si unanimement également on peut bénir le Seigneur et recommander encore ces différents lycées, on peut prier. Oh, merci Seigneur. Adonai, au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur Père. Nous te rendons toute la gloire au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, tu ne nous as pas envoyé, Père, en fait. Oh, le feu que tu as allumé actuellement, Père. Oh, on va embraser ces lycées et collèges cette année. Au nom de Yeshua. Oh, Père, nous ne voulons pas passer outre ce que tu veux faire, Père, actuellement, dans ces lycées et collèges. Parce que tu t'es souvenu. Et nous allons vivre des choses magnifiques, incroyables. Par le nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous voulons te rendre encore plus la gloire. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur Père pour cet amour que tu nous donnes pour la jeunesse. Au nom de Yeshua, garde-nous Père. Sois hautement béni, sois hautement glorifié Seigneur. Au nom de Yeshua Hamashiach Père. Alléluia Seigneur. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur soit béni. Si quelqu'un a autre chose à ajouter parce qu'on est à la fin. Amen, amen, amen. Le Seigneur soit béni. Ok, bonne soirée les frères, bonne soirée les sœurs. Que le Seigneur vous garde encore. Soyez encouragés, soyez allumés dans vos domiciles. Yeshua qui a le dernier mot. Yeshua tient les lycées Dans sa main. Yeshua tient les lycées dans sa main. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Yeshua qui a le dernier mot. Qui
qui a le dernier mot au lycée. Yeshua qui a le dernier mot. Yeshua tient les lycées dans sa main. Yeshua tient dans sa main. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a le dernier mot. Alléluia.